Vivre libre dans son environnement naturel, se nourrir, évoluer en groupe. Ce n'est hélas pas simple pour les chimpanzés. Ils ressemblent à l'homme des origines, mais nous sommes sa plus grande menace. L'espèce a déjà disparu de 4 pays africains, victime de la déforestation et du braconnage pour le commerce de la viande. Il reste moins de 100 000 individus à l'état sauvage. Ceux du parc national de Konkwati sont des rescapés. Ici, on accueille les orphelins ayant échappé au fusil des braconniers. Ces chimpanzés ont été, malgré eux, livrés au monde des hommes. S'ils revivent aujourd'hui dans la nature, c'est grâce à l'action de personnes comme Aliette Jamar qui œuvrent chaque jour pour leur sauvegarde. Dans la zone forestière dite du Triangle, des phénomènes étranges touchent les chimpanzés, atteints en particulier d'affections inexpliquées d'origine parasitaire. Perlette et ses 2 bébés sont fragilisés. On a retrouvé des parasites dans leur selle. Les vétérinaires Marc Sylvestre et Lucie Alire leur administrent un vermifuge dès que possible, mais les occasions sont rares de croiser cette famille. Perlette vit en effet le plus souvent loin des hommes et proche des chimpanzés sauvages. Ces 2 petits sont nés en milieu naturel. La dernière née s'appelle Ngemba, ce qui veut dire chauve-souris en congolais. Elle a été ainsi nommée en raison de ses grandes oreilles. Son frère Ngongo est âgé de 8 ans et reste encore proche de sa mère. Luzolo, l'un des 2 mâles du groupe, n'a plus le tonus qu'on lui connaissait. Il vient volontiers se faire soigner par Lucie. La vie de Luzolo a été tourmentée et il a vu la mort de près. Attaqué par un léopard, puis par des chimpanzés sauvages, il a eu le nez arraché et a perdu 2 phalanges dans la bataille. Contrairement aux femelles, il aime la compagnie des hommes, chez qui il vient chercher le réconfort. Peut-être est-il perdu depuis que Chinois, le mâle dominant, a dû partir subitement. Chinois a été évacué d'urgence à la suite d'une perte de poids inexpliquée. Une prise de sang a révélé une anémie sévère. On a trouvé des kystes dans l'abdomen. Les vétérinaires ont alors décidé de l'emmener pour une hospitalisation prolongée. Choupette est une femelle très fertile, mais elle n'arrive pas à garder ses bébés. Les derniers se sont fait tuer par les animaux sauvages. Elle aussi montre des signes de douleur au ventre. Peut-être est-ce dû au stress. Un défi de plus pour Aliette Jamar, habituée aux difficultés. Si elle a gagné une telle complicité avec les chimpanzés, c'est parce qu'elle leur a sauvé la vie en les libérant de leur cage. En 1989, Aliette Jamar découvre l'existence de bébés chimpanzés dont les mères ont été tuées par les braconniers. Elle décide de leur venir en aide et accueille ces orphelins chez elle. Elle va désormais consacrer sa vie à leur rendre leur liberté. Un an plus tard, elle officialise son action en fondant l'association Help Congo et obtient un terrain du gouvernement congolais qui met à sa disposition 3 îles boisées sur la lagune du parc national de Konkwati, à l'ouest du pays. Une centaine de bébés chimpanzés y sont accueillis et réapprennent la vie en groupe. 5 ans plus tard, et malgré les réserves des scientifiques, les premiers chimpanzés sont réintroduits sur le site du Triangle, en forêt. Depuis, des dizaines d'entre eux ont retrouvé le chemin de la liberté et vivent à l'état sauvage. Les mâles ont plus de difficultés que les femelles à vivre loin des hommes. Sur 8 mâles réintroduits dans la nature, 6 ont été tués par les chimpanzés sauvages. Les relâchés ne sont pas de taille à lutter. Le camp du Triangle reste pour eux un lieu où ils se sentent en sécurité.
Malheureusement, les candidats ne manquent pas. Pour faire face à l'afflux de chimpanzés qui arrivent souvent en mauvais état, la priorité est de leur trouver des quantités importantes de nourriture. Mango encore. Au sanctuaire de Konkwati, c'est l'heure du nourrissage pour les chimpanzés des îles qui vivent en semi-liberté. 2 fois par jour, Erwan et Daniel sont responsables de la tournée de distribution. En moyenne, 4 kilos de fruits et légumes sont nécessaires à l'alimentation d'un chimpanzé adulte. Pour Aliette, c'est l'occasion de chercher qui sera le prochain mâle candidat au relâché en forêt. Il faut trouver un chimpanzé fort et apte à affronter la vie sauvage. Avant de vivre sur son île, Pépère est resté 10 ans dans une cage d'1,5 mètre de côté, dans des conditions effroyables. Arrivé en très mauvais état, il a vite repris des forces et vit ici depuis 20 ans. Banane est un vieux mâle de 33 ans. Il fut évacué du zoo de Brazzaville pendant la guerre civile qui a frappé le Congo en 1997. Il est trop proche des hommes pour envisager un jour une vie en autonomie. C'est un mâle puissant, mais qui n'a pas conscience de sa force. Le 3e locataire de l'île est Moana, le fils de Pépère. Sa mère Gina a disparu du jour au lendemain, sans doute victime des braconniers. Les 3 mâles vivent en bonne entente, même si Moana peut être fatigant pour les 2 aînés. La végétation des îles ne suffit pas à nourrir les chimpanzés. Le repas du matin est toujours très attendu. Carambole. Ouais, carambole, faut de la patience. En même temps, ouais. Pour éviter tout conflit, chacun reçoit sa part sur un lieu désigné, n'en déplaise aux impatients. Moana apprend très vite de ses 2 papas chimpanzés, mais aussi des soigneurs qui, dans son esprit, font partie de son groupe. Il reprend les gestes de son entourage par mimétisme. L'eau n'effraie pas les chimpanzés, mais ils ne savent pas nager. Les îles forment ainsi un domaine qu'ils ne peuvent quitter. Les soigneurs gardent volontairement une proximité avec les chimpanzés des îles. Les visites quotidiennes offrent un moyen de vérifier l'état général des pensionnaires et d'intervenir facilement en cas de problème. Ces vieux mâles ont de la force et du caractère, mais seraient-ils capables de se débrouiller seuls en forêt ? On pourrait les relâcher, mais déjà ils ne savent pas se battre par rapport aux chimpanzés sauvages. Ils ne savent pas. Même si on les accompagne en forêt, ce n'est pas leur forêt, ce n'est pas leur groupe. Allez, mon petit, à tout à l'heure.
La tournée se poursuit sur l'île de Derek, un mâle particulièrement expressif. Dans la nature, les chimpanzés vocalisent de la sorte lorsqu'ils découvrent une source de nourriture. Derek, le mâle dominant de cette île, a gardé ce comportement inné, même s'il a été élevé par les hommes. Golfy, la femelle dominante, lui caresse la tête en signe d'apaisement. Derek est le seul mâle pour 6 femelles. C'est un groupe où règne une bonne entente. La nourriture est distribuée équitablement, avec un parcours identique. Chacun aura sa part, et un fruit tenu ne sera jamais disputé. La petite Amelia est la dernière fille de Derek. C'est un bébé choyé que protègent tous les membres du groupe. Les gestes d'attention se répètent à chaque visite. À l'heure du nourrissage, le soigneur fait véritablement partie de la famille. Ici, la nourriture arrive en abondance, mais certaines font des réserves. La gestion des stocks demande cependant un peu de méthode. Les 6 femelles se connaissent bien. Elles sont arrivées en même temps sur l'île. Golfy est la dominante et Tina reste toujours un peu à l'écart. En tant que seul mâle de l'île, Derek est très sollicité. Mais au moment de s'accoupler, il ne doit pas se tromper sur le choix de la femelle. Golfy a été choisi par Derek pour transmettre ses gènes. Le gonflement de sa vulve a trahi ses chaleurs. C'est à ce moment qu'elle est la plus féconde. C'est au tour du grand mâle de donner un signe d'apaisement, une façon de gérer la frustration ou de gérer les susceptibilités d'origine hormonale. Après une gestation de 8 à 9 mois, les mères donnent généralement naissance à un seul petit. Tout comme les bébés humains, les chimpanzés nouveau-nés ont besoin de soins constants de leur mère pendant de longues périodes. Les femelles donnent naissance à un petit tous les 5 ans environ. Amelia restera avec sa mère pendant ses 8 à 13 premières années. Un bébé reste accroché sur le ventre de sa mère les 6 premiers mois de son existence. Il pourra ensuite passer sur le dos. Les femelles peuvent prendre du repos pour la digestion à l'ombre de leur forêt.
Derek est un mâle puissant, mais trop démonstratif et dépendant. Son trouble du comportement lui laisserait peu de chances de s'intégrer à un autre groupe. Pour Aliette, relâcher Derek serait voué à l'échec. Le départ du mâle risquerait de rompre l'équilibre du groupe. Les îles du sanctuaire ne peuvent plus accueillir de chimpanzés. Aliette Jamar a donc initié le principe du bivouac. De jeunes orphelines recueillies sont placées directement en pleine forêt. Elles s'habituent ainsi plus vite à leur futur habitat, mais une présence humaine garantit leur sécurité physique. Un camp a été installé pour 3 membres de l'équipe de HELP dans cette zone isolée du parc national. Les conditions de vie sont rudimentaires. Le ravitaillement en fruits et en vivres a lieu 1 fois par semaine. Chaque matin et soir, Alain prépare le fonio, une céréale riche en vitamines, essentielle à la croissance des jeunes chimpanzés et aux excellentes qualités nutritives. Le rendez-vous est fixé près du nid des femelles. Les jeunes femelles ont un contact réduit avec les humains. Elles n'en connaissent que 3. Eric, Gilot et Alain sont leurs éducateurs, leurs pères de substitution. Ils tissent des liens étroits pour la vie. Ce qui compte, c'est l'affection que nous leur apportons en fait. Parce que c'est des orphelines. Voilà, donc il leur faut un minimum d'affection, qu'elles ne se sentent pas stressées, isolées. Les 5 orphelines étaient 6, mais leur leader est morte subitement d'une infection du tube digestif. Cette maladie d'origine parasitaire est transmissible aux autres femelles. Alors quand Mila mange lentement et montre des problèmes de déglutition, c'est une inquiétude pour l'équipe de HELP. Norin Chai est un vétérinaire aventurier spécialisé dans la faune sauvage. Il a répondu à l'appel de son ami Aliette Jamar et doit l'aider à expliquer les maladies complexes qui menacent les chimpanzés. Dans l'urgence, Norin et Marc, le vétérinaire de HELP, vont procéder à l'examen des jeunes femelles du bivouac sur le terrain. La stratégie consiste à anesthésier et diagnostiquer le plus de femelles possible en un minimum de temps. Mais comme souvent avec les animaux sauvages, la théorie diffère de la pratique.
Retrouvez le verre. Alors attends, retrouvez le verre. L'attaque sur Marc est une réaction de peur devant un étranger. Et pourquoi elle est arrivée aussi agressive? Bon, depuis son jeune âge, elle a toujours eu ce comportement. Elle a toujours eu ce comportement. Ça va, viens. Ça va aller, c'est fini. C'est la plus vieille. C'est la plus vieille, d'accord. Avec les chimpanzés, le ton monte et redescend très vite. Rien de tel qu'une distribution de fruits juteux pour calmer les esprits. Dolly. Là, elle vient s'excuser. Ça va. Alors c'est toi qui es naine? Oui. Qui est naine et vilaine et méchante. Elle a l'âge de Bouzou. Ok. Je suis tombé dans l'eau, tu te rends compte? Ah oui. C'est que tu fais ton poids quand même, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Atex, ma. Je suis d'accord. Atex. Je suis d'accord. Pacho. Patex, allez. Ça va. Non, ça va pas? Allons-y. Progresse. Marc s'est fait molester une deuxième fois. Il n'aura plus la confiance des femelles. Norine se retrouve seule pour mener l'opération. Il faut retrouver de la sérénité. On emmène alors le groupe en forêt, dans un lieu familier. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on est parti. Allez, on est parti. C'est la première fois qu'elle me voit, tout ça. Moi, je peux reculer tout doucement, préparer les injections. Et j'arrive à les toucher comme ça. Hop, je peux passer. Elles ont... Oui, ça peut marcher aussi. Hein, parce que là, quand elles sont dans le camp, je pourrais pas. Alors que là, elles sont isolées. Voilà. Elles sont isolées une par une. Donc je commence par la dernière. Elle pèse combien? 15 kilos à peu près? Je pense, hein? Je peux supposer. 15 kilos, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer tout doucement. Vous restez là, vous m'attendez. Tu vois, je suis revenu. 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 C'est bon. Injecté. Quelqu'un a une montre? Eric, t'as une montre? Tu as une montre? Regarde l'heure, s'il te plaît. 9h55. Retiens bien 9h55, d'accord? Ok. Faut pas qu'elle s'endorme. Mais il faut qu'on marche un petit peu. Faut pas qu'elle s'endorme avant qu'on puisse gagner. Bon, allez, on est parti. On est parti. Allez, viens. Allez, c'est parti. Alors, si elle s'endort, c'est Daniel qui aura peur. Elle va monter. Ok. Allez. Allez, tu es bien. Ça va, peut-être ça va. Bianieff, la naine, n'a pas apprécié la piqûre et sa réaction a été violente. Malgré son expérience de vétérinaire de brousse, Norine est choquée par l'attaque. Il lui faut vite retrouver ses esprits, car l'examen de Mila ne peut attendre. On est déjà endormie. Erwan, tu es avec elle? Ouais, c'est bon. On va qu'elle marche. Et la truc. Je te laisse la prise de sang? Pas de problème. Je me suis fait un petit peu
attaqué, effectivement. Molesté, gentiment. Tu commences à voir le tube digestif, ici, et un bout d'utérus. Là, ça sera un graine. On voit bien les muqueuses, sous-muqueuses et la lumière. Si on pouvait essayer de voir au niveau structurel, au niveau du cou, l'œsophage, parce que ce cas-là, c'est des troubles de la déglutition. Elle a du mal à bien avaler rapidement et elle prend beaucoup de temps. Est-ce qu'elle avale bien ou est-ce qu'il y a des bruits particuliers? Alors là, Non. Bon, bah Aliette, elle en plus se performe. Enfin, moi, j'ai rien vu au niveau échographique. Il n'y a pas d'acide, les tubes digestifs étaient très propres. Elle n'est pas gestante pour une femme de 5 ans, c'est normal. Mais elle n'a pas d'infection utérine non plus. Maintenant, on la pèse? Vous avez de l'aide? Combien? Elle fait 19. Tu m'étonnes qu'elle ne dorme pas. 19. On a appris que lors de stress, on peut avoir un emphysème localisé. Localisé, ouais. Parfait. Super. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter la prochaine Faut fois. pas s'inquiéter la prochaine fois. C'est super. C'est nickel. C'est génial. En fait, c'est super. Merci Mia. Merci Mia. Bon. C'est rapide. Voilà. Juste à côté en bas sur Z. Ça marche. Ouais. Mila n'a pas contracté les infections parasitaires redoutées. Elle a bien réagi à l'examen. La salle de réveil l'attend au bas du chemin. Il faut vite revenir à la réalité, même quand on voudrait s'attarder à mieux goûter le gel d'échographie demeuré sur le pelage. Allez, allez, hop, allez, on monte, allez. Et là, c'est quoi? Après 3 mois de convalescence et de soins intensifs, Chinois est de retour à Kankwati. Marc Sylvestre est resté à son chevet jour et nuit. C'est l'heure du dernier examen vétérinaire pour le mâle du triangle. C'est normal qu'il mange, Marc? Normal, non. Logique, oui. Oui. Logique, je comprends, mais normal? Non, mais il a fait des réserves en dessous en fait. Ah bon? Tous les trucs qui traînaient en dessous. Ah. Ah, ben voilà. Il va tout boire là? Ouais. Cool. Il est bien parti pour en tout cas. Très bien. Un sédatif léger est dissous dans le lait. Chinois revient de loin. Ses problèmes respiratoires l'ont affaibli et ont failli l'emporter. Il est aujourd'hui en bonne forme, mais Marc et Norine doivent attester la guérison au terme d'un examen approfondi. Voilà. Donc on met la tête vers la cabane. S'il vous plaît. La cabane qui bouge. Voilà, on bouge encore. C'est bien. Ici on va préparer le boulot. Donc comme il dort là, je vais faire la rhino pour en profiter. L'intérêt de la rhinoscopie, c'est que tu vas voir si tu as des tumeurs, des hyperplasies, des polypes au niveau de tes sinus. Ah oui, ça te chatouille. Ah oui, ça te chatouille. Aliette, viens voir. Ah oui. Donc là, tu as le méa. Tu as les différents méa. Donc c'est pas inflammé, tu vois. Les muqueuses sont belles. Au vu, donc dans ce qu'on a vu, le pronostic est plutôt bon.
Ça confirme plutôt un processus de guérison plutôt qu'un processus chronique qui serait difficile à traiter. Tu vois? Ok. Du chinois. Hein? Pas peur. Encore gros Allez, quand elle est sur le fond du bateau, c'est bon. Eh bon, venez. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Bon. Doucement, doucement. Voilà. Allez. Ça va, chinois. Chinois, ça va, ça va. Le calvaire touche à sa fin pour Chinois. Encore 1 heure de voyage dans les méandres des rivières de Konkwati et il pourra retrouver son environnement naturel. Le débarquement a lieu au camp du Triangle, base d'une zone forestière de 21 km² où sont relâchés les chimpanzés de Help. Le comité d'accueil est au rendez-vous. Luzolo, le compagnon de toujours, manifeste la joie de retrouver Chinois, comme si déjà le bruit du moteur lui avait fait deviner son retour. Le premier réflexe est de manger les tiges qu'il a lui-même sélectionnées. Pas perturbé. C'est ça. Chinois fait ses premiers pas dans son environnement retrouvé après une si longue absence. Les autres membres du groupe tardent à apparaître. Le chimpanzé est pourtant un animal social, il n'est pas fait pour vivre seul. Rien de tel qu'un repas de cœur de tige en attendant. À Konkwati, Chinois dispose de plus de 200 variétés de feuilles et de fruits. Il est temps d'aller prendre un repos bien mérité. Chinois devra de nouveau faire son nid chaque soir, au calme et en sécurité au cœur de sa forêt. Mais où sont passés les autres chimpanzés? Aucune trace des femelles. Peut-être ont-elles rejoint un groupe de mâles sauvages? Lucie Alire est le chef du camp du Triangle.
Elle va tenter de localiser les groupes de femelles. Celles-ci s'adaptent mieux lorsqu'elles sont relâchées en forêt et s'intègrent bien au groupe de chimpanzés sauvages. Pour les retrouver, il faut remonter la rivière jusque dans les marécages situés au nord du parc national. Perlette incarne le succès du projet. Après avoir passé 10 années dans les îles, elle s'est vite adaptée à sa nouvelle ère de vie, formant un groupe assez uni avec Chinois et les autres relâchés. Aujourd'hui, elle vit avec ses 2 enfants loin des hommes et proche des chimpanzés sauvages. Ses faits et gestes sont observés à la loupe. Lucie va répertorier la nourriture choisie, l'horaire des repas, les temps de déplacement et de repos, ainsi que les rencontres avec les autres animaux et les chimpanzés sauvages. Ces événements de la vie quotidienne sont enregistrés dans une base de données et serviront à une étude globale de l'espèce. Le jeune Gongo signale la présence d'un couple de varans. Ces reptiles ne représentent cependant aucun danger pour la famille. C'est la période d'abondance. Perlette recherche ses fruits préférés et parcourt de grandes distances pour les trouver en sautant d'arbre en arbre. Cette dépense d'énergie sera compensée par l'apport énergétique et le plaisir de goûter d'autres saveurs. Les trajets empruntés par Perlette sont enregistrés. Lucie espère qu'ils vont croiser ceux de Chinois. Non loin du camp du Triangle, Lucie retrouve Choupette et sa fille Mystique, âgée de 10 ans. Ces 2 femelles sont à la fois proches des hommes et très indépendantes. Choupette a été la première femelle relâchée à donner naissance à un bébé. Une nouvelle très encourageante pour le projet. Malheureusement, 2 de ces 3 petits ont été tués par des chimpanzés sauvages. Mystique a été blessée, mais a survécu à cette agression. Elle se déplace désormais avec prudence pour éviter toute mauvaise rencontre et montre parfois des signes de stress. Elle n'aime pas perdre de vue sa mère, mais Choupette ne se manifeste pas pour autant, laissant à sa fille le soin de la retrouver seule pour la rendre plus autonome. Dans quelques années, Mystique devra prendre son indépendance et rejoindre un autre groupe.
Les retrouvailles sont le prétexte à un épouillage consciencieux et mutuel. C'est un rituel apaisant. Être épouillé signifie plus que se débarrasser des parasites. C'est être respecté, aimé, reconnu. Mère et fille consacrent beaucoup de temps à cette activité. Les femelles de Chinois ont été localisées, mais rien ne laisse supposer qu'elles retrouveront leur mâle. Sur la lagune de Conquati, Aliette continue sa revue d'effectifs, à la recherche du prochain candidat qu'elle pourra relâcher en forêt. Sur la 3e île, Yombe a laissé sa jambe dans les mâchoires d'un piège. Il était gangréné et presque mort lorsqu'il fut récupéré par l'association. Il est devenu le mâle dominant malgré son handicap, ce qui prouve sa force de caractère. Les petites femelles, Ewa et Kukasuka, pourraient être relâchées ensemble dans quelques années, lorsqu'elles auront leur chaleur, si toutefois elles arrivent à vivre en bonne harmonie. Pour l'instant, c'est plutôt jeu de main, jeu de vilain. Le groupe de Yombe est homogène et soudé. Il sera difficile d'en détacher un individu sans créer un déséquilibre. Ces chimpanzés resteront probablement encore longtemps sur leur île. Le traitement de Chinois touche à sa fin. Le rescapé est officiellement guéri, mais doit prendre le vermifuge jusqu'à son terme. J'avais vu ça. Il a bien repris au niveau de l'état. On le voit à la tête, elle est beaucoup plus ronde que ce qu'il mettait quand on l'a lâché. On le voit là, il a de l'appétit, pas de stress, pas d'inquiétude. Non, vraiment là je trouve qu'il est bien. Vétérinaire de faune sauvage, c'est vrai que ça paraît un petit peu contradictoire vu comme ça, puisqu'on, oui, ils sont dans leur milieu naturel, normalement on n'intervient pas et normalement on doit les laisser faire. Sauf que quand on est sur une espèce qui est protégée, qui est en voie de disparition, on essaye quand même de faire le maximum pour éviter de perdre ne serait-ce qu'un seul individu, parce qu'un individu qui disparaît, eh ben, c'est mettre en danger l'espèce. Chinois a reconstitué un groupe assez inattendu. Jeannette, la femelle la plus âgée du triangle, vient se montrer à lui en signe de bienvenue. Elle est le tout premier chimpanzé sauvé par Aliette Jamar, qui l'a libéré dans un état critique du zoo de Pointe-Noire. La prudence l'a poussé vers des zones reculées du parc national, mais la voilà de retour parmi les chimpanzés du triangle.
Chinois a retrouvé ses capacités physiques et peut à nouveau profiter de son espace. Aujourd'hui, le site du Triangle arrive au maximum de sa capacité d'accueil. Au rythme actuel de la déforestation, 90% de l'habitat des grands singes aura disparu en 2030. Il faudra trouver d'autres espaces de forêt préservés pour relâcher les chimpanzés. Les hommes sont responsables de leur avenir. Le chemin est encore long pour Aliette et son équipe. Sur l'île de Pépère, Banane est toujours aussi tendre, mais il est trop vieux pour s'habituer à un nouvel environnement. Moana, le jeune espiègle né sur son île, ferait un bon candidat. Il n'a jamais connu la vie en cage et a un caractère de mâle dominant. Le moment venu, le jeune nageur pourra être adopté par une femelle de la forêt, apprendre la hiérarchie et trouver sa place dans un groupe. Il est bientôt prêt pour la liberté.